Dans notre première partie de la discussion de quoi le monde aura l'air au temps de la Géoula, nous avons d'abord cité le passouk du Chumash Bechukotai, où la Torah nous dit Vishbati chayara min haaretz, je vais apaiser, je vais calmer les animaux sauvages. Ensuite, nous avons rapporté la prophétie d'Ishayahu Hanavi, où il nous donne cette image, comme tous les animaux sauvages vivront en harmonie, en paix avec la brebis, les enfants qui vont jouer avec des serpents, le lion qui va manger de l'herbe tel que le bœuf. Toutes ces images extraordinaires d'une sérénité, d'une paix, d'une transformation du monde total. La question qu'on a posée, est-ce que vraiment le monde sera transformé ou non? On a cité Rambam dans Hilchot Melachim où il dit ne faut pas penser que le monde va changer sa nature, le monde va continuer son rythme naturel. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde atteindra sa perfection. Un monde de paix, dans le sens qu'on pourra étudier et faire la mitzvot sans aucun dérangement ni extérieur ni intérieur. Extérieur, puisque toutes les nations qui sont comparées à ces animaux sauvages vont nous donner la paix, vivront avec nous en harmonie. Ils arrêteront leur agressivité contre Am Israël. Et donc, on pourra, comme il dit l'Onita Chachamim, les Mot HaMashiach, les Chachamim ne demandent que pour pouvoir étudier la Torah et faire la mitzvot à perfection. Je voudrais aujourd'hui, dans notre discussion présentement, rapporter d'autres opinions qui paraissent un peu contredire ce que le Rambam nous dit. D'abord, je vais rapporter le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dit sur le verset de Bechukotai, Vishbati, il dit la raison pourquoi l'animal sauvage n'attaquerait pas l'être humain, et pas puisqu'il va changer sa nature, il va rester toujours un animal sauvage. Mais il n'y aura pas de besoin pour l'animal pour nous attaquer. L'animal attaque pour deux raisons. Ou quand il a faim, ou alors quand il se sent en danger. Étant donné, comme le Rambam nous dit qu'au temps de la Géoula, il y aura Madanim Ka'afar. Tous les besoins, le monde avec toutes les bonnes choses sera au plein comme la poussière. Il y aura une abondance de toutes les nécessaires, de tout le gashmiut de ce monde. Donc l'animal n'aura pas besoin de nous attaquer. Pour cela, Ishbati Chayar min haaretz. Le Radak dit un peu dans le même sens en disant qu'il n'y aura pas de transformation de la nature de l'animal, mais il y aura une transformation de nous, étant donné que nous allons atteindre notre perfection. Nous savons bien, un tzaddik, l'animal sauvage ne peut rien faire. On se souvient de l'histoire de Daniel Begovarayot. On se souvient de l'histoire de Achaim Akadosh quand il a été mis dans la cage avec des lions. Rien ne lui a été effectué. Pourquoi? Puisque la kedusha, la sainteté du tzaddik, le protège. N'amène que l'animal ne peut pas l'attaquer. Donc, l'animal reste animal, mais nous avons changé. Mais ce n'est pas l'opinion de tous. Le Radvaz, lui, est d'opinion que absolument il y aura une transformation de la nature de l'animal. L'animal va changer, où toute cette agressivité qu'il y a dans l'animal, il n'y aura plus. Et ceci, il dit, ça va se passer dans le monde entier. Mala haaretz. Le monde entier va être rempli de la connaissance divine qui va affecter une transformation de même de l'animal. C'est son opinion. Nous allons voir plus tard comment la sagesse transforme l'animal. Ce sera pour la prochaine discussion. Mais présentement, je vais encore apporter une belle idée de Ramban. Le Ramban nous dit la chose suivante. Il y aura une transformation du monde où les animaux ne seront plus sauvages. Mais il dit, ce n'est pas vraiment une transformation de leur nature. Voyons qu'est-ce qu'ils étaient au début. Quand Dieu a créé ces animaux, est-ce qu'à ce moment, ils étaient des animaux sauvages ou ils étaient tous des animaux domestiques? Est-ce qu'ils ont mangé de la viande crue qui ajoute à leur agressivité ou alors ils ont mangé de l'herbe?
On regarde dans le Passouk. Dans le Passouk, au 6e jour de la création, où Dieu nous dit, voilà, j'ai créé l'être humain, et Dieu l'a béni, et ensuite, Dieu dit, Vayomer Elokim inatat elachem, je vous ai donné toute la nourriture que vous avez besoin, et ensuite, il dit, non seulement pour vous, j'ai donné la nourriture aussi pour les animaux. Quel est le mot qu'il dit? Ulechol chayat haaretz, ulechol of hashamayim. Pour tous les animaux de la terre, il ne fait pas de différence entre des animaux sauvages et d'autres animaux. Il parle tout simplement de tous les animaux et de tous les volailles. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai donné la nourriture, et kol yerek esev la'achla. Toute l'herbe pour manger. Donc, originellement, l'animal sauvage mangeait de l'herbe. Il n'est devenu sauvage et agressif qu'après le péché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'animal ne va pas transformer sa nature, va retourner à sa nature originale. D'une manière ou d'autre, ce sera extraordinaire. On prie à Kadosh Baruch Hu que ça se passe maintenant. La suite, bientôt.